Bonjour! Alors, aujourd'hui, un cours axé sur les hanches, donc sur l'ouverture des hanches, créer de l'espace au niveau des hanches. C'est une zone qui cache certaines émotions, celles qu'on ne veut pas ressentir. Donc voilà, ça va être un moyen d'aller chercher un petit peu ce qui se passe en nous. Voilà, si vous faites ce cours, c'est que vous avez déjà vu les autres cours, surtout celui sur les salutations au soleil, salutations à la lune, parce que je ne vais pas tout réexpliquer, donc on va essayer très rapidement d'être dans quelque chose de fluide, que ce soit au niveau de la respiration, au niveau des mouvements. Donc si vous n'avez pas fait le cours numéro 3, je vous invite à d'abord faire celui-là et après à faire ce cours numéro 6. Voilà, on va commencer. Donc, on commence aujourd'hui en assise. En assise avec un dos bien droit, étiré vers le plafond. Donc n'hésitez pas, surtout en assise, à mettre un coussin, à mettre un zafu, à peut-être même être sur une chaise au départ pour avoir ce dos droit sans difficulté réelle. Donc le dos est droit, les épaules sont basses, on peut relâcher le visage. On utilise vraiment les muscles de l'autograndissement et en même temps on essaie de trouver une détente dans tout son corps et on se connecte à son souffle. On passe maintenant sur une respiration par le nez, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expire. Essayez de sentir cette respiration et ce qu'elle crée dans votre corps, ce micro-mouvement, cette ouverture de la cage thoracique, ce ventre qui bouge un petit peu, peut-être ce micro-mouvement au niveau des clavicules aussi, peut-être au niveau de la gorge et au niveau du visage. Et essayez de ressentir ce que cette respiration va créer en vous. Toujours en essayant de trouver une certaine détente. Et puis on peut ouvrir les yeux et on vient réveiller les doigts. Juste les doigts en montant les bras au fur et à mesure. Pour aller s'étirer vers le plafond. Étirez-vous comme vous en avez envie, écoutez-vous. Et de là, on descend par le même chemin. Cette fois-ci, on réveille les doigts et les poignets. Pour relâcher les bras. Dans l'inspire, on monte le menton. Dans l'expire, le menton descend. Continuez avec votre souffle, en essayant de garder ce dos droit. C'est juste un réveil au niveau cervical, au niveau du cou. Et puis on retrouve le milieu et oreille vers l'épaule. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Les épaules restent basses. Et encore une fois, on essaie de mobiliser que le cou, pas le reste du corps. Pour revenir au milieu. Et juste la tête, le menton vers la droite, pour ensuite aller de l'autre côté. Inspire d'un côté et expire de l'autre. Pour revenir au centre. De là, on allonge une jambe, on garde l'autre pliée et on vient réveiller les orteils et les chevilles. Dans un sens et puis dans l'autre. Puis on va aller réveiller toute la voûte plantaire en frottant son pied. On frotte, on
réchauffe le pied. Et puis on se fait un petit massage du pied. Donc vous pouvez vraiment aller appuyer dans toute la voûte plantaire. Peut-être aller pincer le bord du pied. Puis appuyer sur les orteils. C'est vraiment important de préparer aussi le pied à tout ce qui va se passer. On le sollicite énormément et souvent on l'oublie. Ok. Pour changer de pied. Donc, d'abord on réveille les orteils, puis la cheville, dans un sens et puis dans l'autre. Et puis on peut frotter le pied. Pour aller réveiller son pied, on peut appuyer dans la voûte plantaire, pincer sur le côté. Réveiller les orteils. Appuyer sur les orteils. Ok. Pour aller se mettre sur le devant du tapis. Et de là, on fait une toute petite boule. On se fait le plus petit possible. On rentre la tête, on crée vraiment une compression dans tout le corps, dans le cou. Et de là, on se grandit. Donc maintenant, on va essayer de retrouver cette boule, d'arrondir le dos au maximum, de rentrer la tête. Et puis, on va utiliser cette boule pour rouler au sol, pour aller réveiller un peu le dos. On roule et on revient. Donc là, il y a un réveil un peu des abdominaux pour revenir. Donc c'est pas en tapant le bassin qu'on trouve l'énergie pour tout remonter, mais c'est le dos qui reste bien arrondi et c'est à la force des abdominaux qu'on remonte. Donc essayez de trouver ce mouvement en gardant toujours un arrondi. Donc menton toujours bien rentré pour ne pas avoir la tête qui tape. Et le bassin aussi, cet arrondi qui n'est pas facile à trouver hein, selon la cambrure que vous avez au niveau du bas du dos. Mais on essaye de garder le bassin rentré. Ok. Pour descendre, et on ramène les genoux à la poitrine. De là, un genou dans chaque main, mais vraiment le poids des jambes dans les mains. Puis on réveille les hanches. Donc, vous faites un peu comme vous le sentez. Peut-être que c'est les deux jambes en même temps qu'on ouvre et qu'on referme. On peut faire des cercles. Peut-être que c'est une jambe après l'autre. Des fois, il y a une jambe qui est un peu plus réveillée que l'autre, une hanche un peu plus réveillée que l'autre. Donc, n'hésitez pas à solliciter celle qui n'est pas très bien réveillée. Et observez ce que ça va créer au niveau de votre cambrure lombaire, au niveau du bas du dos. On sent hein, vraiment quand les genoux partent vers l'avant, hop, ça accentue la cambrure. Et puis quand on ramène les genoux vers nous, on efface complètement cette cambrure. Observez. Et de là, on allonge la jambe gauche, on garde la jambe droite. Et cette jambe droite, elle part à gauche, au sol, à gauche. Pour aller regarder à droite. Une torsion. Si c'est trop difficile pour l'épaule droite, vous pouvez poser la main droite au niveau des côtes, au niveau du ventre. Et juste avoir au moins ce regard, ce menton de l'autre côté. Et puis on vient récupérer son genou, on retourne sur le dos, on peut retrouver son axe et puis on change de jambe.
Et pareil, on amène le genou au sol pour partir dans la torsion. Le regard de l'autre côté. Pareil, si vous sentez que c'est trop violent pour l'épaule pour un début de cours, hop, on est là. Pensez vraiment dans les torsions à votre regard. Si vous n'avez pas réellement amené votre regard, vous n'êtes pas au maximum de votre mouvement. Et puis on vient récupérer le genou, on retrouve son axe, on ramène les deux genoux. Et puis de là, on va retrouver les petits roulés vers l'avant. Vous pouvez attraper l'arrière des jambes si c'est plus pratique. Pour peut-être avoir assez d'élan pour passer sur les pieds. N'hésitez pas à bien placer vos mains pour vous protéger si vous prenez trop d'élan. Ok. De là, on monte le bassin, on a les pieds largeur du bassin et on plie un peu les genoux. La tête est relâchée, les bras sont relâchés, on reste un peu ici. On imagine qu'on a des balles de tennis dans ses genoux et ça rebondit. Des petits rebonds qui viennent détendre encore plus le dos, qui viennent relâcher encore plus les bras, la tête et au fur et à mesure vous déroulez le dos. Si vous sentez que ça devient trop difficile, trop douloureux, vous pouvez amener vos mains sur les cuisses pour alléger un peu ce poids. Cercle d'épaule vers l'arrière. On fait une salutation au soleil, donc à droite et gauche. Et c'est parti. Inspire. Expire, main vers le cœur. Inspire. Expire, main vers l'avant. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire la planche. Expire, position de l'enfant. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant. Expire, pied gauche. Inspire, monte. Expire, main vers le cœur. Inspire en haut. Expire, namasté. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Expire, chien tête en bas. Inspire la planche. Expire, l'enfant Balasana. Inspire, Bhujangasana, la position du cobra. Et expire, le chien tête en bas. Inspire, le pied gauche vers l'avant. Expire, le pied droit. Inspire, monte. Et expire, main vers le cœur. On prend un temps ici. On peut faire un petit cercle d'épaule vers l'arrière. On calme la respiration. De là, on pense vraiment à cet axe, cette ligne imaginaire qui nous étire vers le haut, qui passe au milieu des deux pieds. Donc, le ventre est rentré. On amène les deux pieds ensemble. Et on est parti pour la salutation à la lune. Donc, une inspire, les mains ensemble. Expire, namasté. Inspire. Expire, on va vers la droite. Inspire, on s'étire vers le plafond. Expire vers la gauche. Inspire, on s'étire. Expire, le pied droit recule. On est sur la jambe gauche. Inspire, on ouvre le bras droit. Et expire, la position du cavalier. Inspire, ouverture des hanches. Expire, posture de la lune. Inspire, ouverture des hanches.
Expire, le cavalier. Inspire, monte, regarde vers le plafond si possible. Expire, relâche le haut du corps sur la jambe droite. Inspire, ramène le pied gauche, monte. Expire, vers la droite. Inspire, on s'étire. Expire, vers la gauche. Inspire, on s'étire. Expire, namasté. On reprend tout de suite à gauche. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire. Expire, le pied gauche recule. Inspire, monte le bras gauche. Expire, position du cavalier. Inspire, ouverture des hanches. Expire, posture de la lune. Inspire, ouverture des hanches. Expire, cavalier. Inspire, monte le bras droit. Expire, relâche le haut du corps sur la jambe gauche. Inspire, monte les bras, les deux pieds ensemble. Expire, on va sur le côté gauche, en inclinaison. Inspire, on s'étire. Expire vers le côté droit. Inspire. Expire, namasté. Un temps ici en Tadasana, position de la montagne, cercle d'épaule vers l'arrière. On peut fermer les yeux, on calme la respiration. On va reprendre le début de la salutation à la lune. Donc, les deux pieds ensemble. Inspire, on est là-haut. Expire, inclinaison à droite. Gardez le ventre rentré. Inspire, on s'étire. Expire à gauche. Inspire, on s'étire. Et expire, on recule le pied droit. On va rester ici. De là, on a les orteils du pied droit sur le côté, les orteils du pied gauche vers l'avant. Les deux jambes sont tendues. Je relâche le haut du corps sur ma jambe gauche. Et on reste ici pour quelques respirations. De là, la main gauche devant la cheville gauche. On développe le bras droit vers le plafond. Le plus important, c'est vraiment cette direction vers le plafond, en opposition avec cette direction des doigts de la main gauche vers le sol. Et le regard au maximum vers le plafond. Donc ce n'est pas de descendre, il ne faut pas toucher le sol, il ne faut pas toucher sa jambe, c'est vraiment juste une direction. Pour descendre dans la position du cavalier. Le cavalier, pour rappel, le genou est bien au-dessus de la cheville. Je garde cette position du cavalier. On pose le talon droit au sol. On essaie de garder ce bassin bien bas. Si ça devient trop difficile, bien sûr, vous avez le droit de rapprocher un peu la jambe et de monter un peu le bassin. De là, je reste. Et peut-être qu'on peut emmener la main gauche à droite du pied gauche. Peut-être. Et peut-être qu'on peut amener le bras droit vers l'avant, vers le haut. On respire ici. Gardez bien cette nuque, ce cou bien allongé. On n'est pas sur soi, mais on pense toujours à se grandir. Et peut-être même vers l'arrière.
pour revenir dans la position du cavalier. Pour passer en ouverture des hanches, clac. On reste un petit peu ici. Donc, ici, hein, pensez toujours à ce genou qui doit être vers l'extérieur, pas de genou vers l'intérieur. Vous pouvez monter sur votre demi-pointe, pas de problème. Vous pouvez être à cette hauteur aussi, pas de souci. Pour passer dans la position de la lune. Pour aller de l'autre côté. Donc pareil, ajustez vraiment cette position, on reste un petit peu ici. N'hésitez pas à mettre du poids sur vos mains, mais toujours vers l'avant. Pas de main sur le côté ici, parce que là, pour le coup, c'est sûr, on a tout le poids sur l'intérieur du pied. Ça ne marche pas du tout. Clac, le poids vers l'avant. Et après, vous pouvez utiliser votre coude droit pour stopper ce genou qui a envie d'aller vers l'intérieur. Clac. Pour passer dans la position du cavalier avec cette fois-ci le pied droit devant, le genou droit qu'on replace bien au-dessus de la cheville droite. De cette position, on va poser le talon gauche. On se retrouve avec donc les orteils du pied droit vers l'avant, les orteils du pied gauche sur le côté. Je suis ici, je suis bien. Si déjà là, on sent que c'est un petit peu complexe, on reste là. Si on sent qu'on peut amener la main droite à gauche du pied droit, n'hésitez pas. Ça vient faire un tuteur pour le bas de jambe droit. Et de là, la main gauche vers l'avant, vers le haut. On peut rester un peu ici, on respire, on est vraiment étiré vers le haut. Essayez d'alléger le poids sur votre bassin en montant par le bout des doigts. Et puis peut-être le regard vers l'arrière. Pour revenir dans la position du cavalier. De là, on rapproche un peu le pied gauche, les orteils du pied gauche sur le côté, les jambes sont tendues, position du triangle, regard vers le plafond au maximum. Et encore une fois, on ne touche pas sa jambe avec la main droite, on ne pose pas la main droite au sol. Le but, c'est de vraiment sentir cette opposition, cet étirement vers le haut pour aller ouvrir la cage. D'accord? On est sur un travail de torsion. Pour relâcher le haut du corps sur la jambe droite. Pareil, on reste un petit peu ici. Pour ramener le pied gauche vers le pied droit. Monte les bras. On va vers la droite, inclinaison vers la droite, sans torsion. On revient vers la gauche. On revient. Et namasté. Ok, on peut revenir sur le devant du tapis. Et on va reprendre le début de la salutation du soleil. On mélange un peu tout aujourd'hui. Inspire. Expire, main vers le cœur. Inspire. Expire, descend. Inspire, pied droit derrière. Expire, chien tête en bas. Et on va rester un petit peu en chien tête en bas. Essayez de bien répartir le poids du corps sur vos 4 appuis. C'est pour ça que vous avez besoin d'aller un petit peu à droite, un peu à gauche, un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, n'hésitez pas. Et puis de cette position, on va passer dans la position du chat directement. On pose les genoux, on pointe les pieds. Position du chat, n'hésitez pas à réajuster. Épaules bien au-dessus des poignets, genoux en dessus des hanches. En dessous des hanches. Ok. J'essaie d'avoir un dos parallèle au sol, mon regard vers le sol pour avoir la tête dans l'allongement de la colonne. Et de là, on a le pied droit qui va monter et le sommet de la tête qui va essayer d'aller toucher son pied droit. Et maintenant, sans reposer la jambe droite, on essaie de rapprocher le genou droit du front. Pour reprendre, inspire, on est là-haut. Et expire, genou vers le front.
là-haut. Et expire, genou vers le front. Encore une fois, inspire et expire. Vous reposez le genou et on part de l'autre côté. D'abord, un temps ici, le pied gauche vers le sommet de la tête. Et puis un temps, genou vers le front. On respire ici dans cette compression. Et c'est parti. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Une dernière fois. Inspire et expire. Pour la position de l'enfant, Balasana, on prend un temps ici. Pour dérouler le dos. Donc là, moi je vais me déplacer un petit peu parce que j'ai mon meuble derrière. N'hésitez pas à retourner plutôt vers l'avant du tapis selon votre espace. En tout cas, il faut de la place derrière vous. Ok. On va garder la jambe gauche devant et on va allonger la jambe droite derrière. Clac. On rentre dans la position du pigeon. Donc si vous la connaissez déjà, allez-y directement. Plus vous restez de temps dans la position du pigeon, plus vous êtes vraiment sur un travail au niveau du bassin intéressant. Donc allez-y. Pour les autres, je vous explique. Donc l'idée ici, c'est d'essayer d'aller poser la fesse gauche au sol. Toujours en essayant de garder cette hanche droite vers le sol. Donc si on sent qu'on est complètement comme ça ne sert à rien. Peut-être qu'il faut retourner ici. L'idée, toujours, cette hanche vers le sol. C'est pas grave si vous êtes dans une compression de la jambe, c'est normal, tant mieux. Ça rebooste la circulation sanguine. Donc, quand vous avez votre position, vous pouvez relâcher les bras, relâcher la tête ici. Si vous avez pu poser votre fesse gauche, le but au fur et à mesure, c'est peut-être d'ouvrir le bas de jambe pour toujours avoir cette hanche qui va descendre. Donc, prenez vraiment le temps de trouver votre position. Le but dans tous ces étirements, c'est de rester. Si vous passez votre temps à changer la position, à vous relever, à retourner, ça ne sert à rien déjà. Et puis, vous risquez de vous faire mal. Donc, on y va en douceur. On cherche en douceur. Quand on se dit, ok, là, je pense que je vais pouvoir prendre un peu de temps ici. Je sens que ça tire, je sens que ça travaille, mais c'est gérable avec la respiration. C'est le bon endroit. Si ça fait trop mal, c'est que c'est pas bon. Ou vous restez ici. Ou vous sentez que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin. Je peux repousser le sol avec mes mains et amener le regard vers l'avant. Il faut toujours garder cet objectif de la hanche droite qui descend. D'accord? Si ici je sens que du coup c'est complètement remonté, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, on reste sur la première étape. On reste là. Pour ceux pour qui vous sentez que la hanche, ça va, elle se stabilise, elle peut rester vers le bas. Dans ce cas-là, regard vers l'avant et peut-être même vers le haut. Attention à ça, d'accord? On ne casse pas le cou, la nuque, on n'a pas les épaules en l'air, on garde toujours cet espace au niveau du cou. Donc on pense plutôt allongement qui nous amène dans cette cambrure plutôt que je tasse complètement cette colonne vertébrale. Et de là, vous avez le choix. Le but, c'est peut-être d'essayer d'aller attraper la jambe derrière. On fait attention, le but n'est pas d'amener le bas de jambe vers l'intérieur. Là, c'est vraiment mauvais pour les articulations. Donc, on respecte ces alignements. Si on monte le bas de jambe, c'est toujours dans cette même ligne pour amener presque le pied au-dessus du genou et le pied vers la hanche et non vers l'intérieur.
clac. Donc toujours avec cette idée d'amener la hanche vers le sol. Donc, si vous utilisez le même bras que votre jambe, faites vraiment attention à ça. Parce que du coup, on a un peu tendance à faire comme ça. Là. Ok? Et peut-être même avec le regard ici et là. Et pas là. Le plus intéressant, c'est d'amener l'autre main. Clac. Et là, l'idée, c'est d'avoir cette idée d'arc, de la main qui va être poussée par le pied. Et ça va nous permettre de grandir encore plus. Toujours faites attention à ne pas amener le pied vers l'intérieur. Donc on sent aussi cette épaule là qui s'ouvre. Pour relâcher et retrouver le pigeon. Pour tout le monde, on replace les mains à la largeur des épaules, on casse les orteils du pied droit et on va essayer, si c'est possible, de tout de suite monter la jambe gauche au plafond. Si c'est pas possible, on y va par étapes. Donc n'hésitez pas à réajuster s'il faut, de replacer les deux mains, peut-être un peu plus vers l'avant pour avoir une plus grande stabilité. Donc là, on essaie de bien s'organiser sur ces trois appuis. Donc, ça veut dire pas tout le poids sur la main droite ou sur la main gauche ou sur le pied, mais j'essaie de bien répartir mon poids sur mes trois appuis. Je garde cette idée en tête et je peux plier la jambe gauche. Et dans cette idée-là d'amener le pied vers le sol et d'ouvrir la hanche gauche, sans amener tout le poids sur la main droite. Clac. Pour reposer. Okay. Et de là, maintenant, c'est le pied droit. Clac, qui avance pour placer la jambe droite pour le pigeon. Et c'est la jambe gauche qui s'allonge derrière. Donc, comme tout à l'heure, si vous sentez tout de suite que vous êtes bien placé, hop, on relâche le poids sur les jambes. Donc l'idée, si vous n'arrivez pas à trouver la position, c'est toujours les deux hanches vers le sol. Donc on n'est pas en ouverture comme ça, ici. Si vous vous sentez comme ça sur le côté, peut-être qu'il faut rapprocher le bas de jambe, peut-être même le mettre en dessous. Clac, pour avoir cette hanche gauche vers le sol. Et puis, ou vous restez ici, ou vous sentez que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin comme tout à l'heure. Donc, on fait attention à ne pas amener le pied gauche vers l'intérieur, mais à garder cette idée du pied gauche vers le genou, vers la hanche gauche. Ou j'utilise ma main gauche, je peux peut-être aller presser mon pied vers la cuisse, mais toujours en gardant cette hanche gauche qui, regarde vers le sol. Et puis si j'utilise l'autre main, on peut essayer de trouver là cette pression du pied sur la main pour ouvrir. Pour relâcher, on retrouve le pigeon. Et quand vous le sentez, on place bien ses mains, on casse les orteils du pied gauche, on prépare ces trois appuis et on essaie de monter la jambe droite d'un coup. Hop. Pareil, n'hésitez pas à réajuster s'il faut. Hop. Le but, bien répartir son poids sur ces trois appuis. Et on peut relâcher le bas de jambe pour essayer de monter son genou encore plus vers le plafond sans amener tout le poids sur une main. On garde son poids bien réparti sur ces trois appuis.
Et puis on repose. On pose les genoux, pointe les pieds, position de l'enfant. Ok. De là, vous allez vous placer, hop, comme ça, par rapport à votre tapis, pour avoir en fait les deux genoux qui vont rester sur le tapis pour la position suivante. Donc, pour cette position, c'est une très bonne position pour l'ouverture des hanches. Vous pouvez ouvrir les genoux, les orteils vers l'extérieur. Et le but, garder son bassin sur la même ligne que ses genoux. Ok, donc on ne va pas ici, là, mais hop, ici. Donc si ça fait trop mal au niveau des genoux, vous pouvez mettre des oreillers, vous pouvez mettre une couche supplémentaire, une couverture, quelque chose. Hop, et on est ici. Donc, ou c'est les mains qui supportent le poids, ou on peut poser les avant-bras. On fait attention ici à ne pas relâcher au niveau du bas du dos. Là, je parle surtout pour ceux qui sont très souples. Donc, si vous êtes ici, là, pour le coup, c'est pas super bon pour votre cambrure. Donc, clac, on essaie de rester engagé au niveau des abdominaux. Et on respire bien ici par le nez. Et pour ressortir de la position, on fait attention. Prenez le chemin qui vous plaît, mais toujours avec douceur. Vraiment avec douceur. Ça peut être doucement, on ramène les genoux ensemble, ou doucement, on part vers l'avant. Pour retrouver pour tout le monde la position de l'enfant. On déroule le dos. On envoie les jambes vers l'avant. Pour la pince, on se grandit. On n'hésite pas, hein, s'il faut plier un peu les genoux pour avoir ce dos droit. On n'hésite pas à plier les genoux. Et on relâche le poids vers l'avant. De là, on déroule le dos. On plie la jambe droite, le dessous du pied de la jambe droite qui va se coller à la cuisse. Donc pas en dessous, mais juste coller. Inspire, on se grandit. Et expire, moins vers l'avant. Puis on va le faire encore 3 fois avec son souffle. Inspire toujours vers le haut et expire vers le bas. Suivez votre respiration. Et à la fin, on se retrouve tous en demi-pince, on relâche la tête devant. Et on reste ici. On peut dérouler le dos. Et on attrape sa jambe droite comme un bébé. Hop, on vient l'englober, on essaie de se grandir toujours, puis on vient bercer sa jambe. Et où on reste ici, où on sent que peut-être on peut aller plus loin, donc là juste soyez dans l'observation, on n'essaie pas d'aller trop loin non plus, donc avec douceur, avec écoute de soi-même. On peut peut-être placer un bras en dessous, peut-être essayer de monter un petit peu plus, et regardez. Est-ce que je peux placer peut-être ma jambe? Et est-ce que cette jambe peut peut-être aller vers l'arrière? Pour reposer doucement la jambe. Pour plier la jambe gauche. On se grandit, une grande inspire, et en expire, on descend. Et pareil, encore 3 fois avec votre souffle.
Et on déroule. Pour attraper sa jambe gauche, comme un bébé, on englobe cette jambe. On essaie de se grandir au maximum. Et on baisse la jambe gauche. Ou on reste ici, ou peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin. Hop, observez. Hop. Est-ce que je peux aller vers l'épaule? Est-ce que je peux aller peut-être derrière la tête? Regardez sans forcer, allez-y en douceur. Hop. Pour ouvrir les jambes. Dans cette ouverture, on essaie de garder les orteils vers le plafond au maximum. De là, on a la main gauche qui va se placer devant la jambe gauche. On se grandit avec le bras droit. Et puis on part vers la jambe gauche avec le regard vers le plafond. Donc le but, c'est ouverture de la cage, peut-être en descendant, mais ce n'est pas d'être complètement affaissé sur sa jambe avec une hanche qui est décollée. On garde les deux hanches et je cherche l'ouverture. Donc c'est vraiment un étirement, surtout pour le flanc droit. Et on remonte. Pour aller de l'autre côté, on se grandit d'abord, on a la main droite devant la jambe droite. Et puis on part sur le côté avec le menton vers le plafond. Et on respire ici. On essaie vraiment de garder sa fesse gauche vers le sol. Pour remonter. Une grande inspire, on est là-haut. Et dans l'expire, on descend. Donc là, on fait attention, on essaie vraiment de relâcher la tête, relâcher les bras. Toujours en gardant les orteils vers le haut. Si vous partez vers l'intérieur, ce n'est pas du tout intéressant. C'est mauvais pour vos articulations. Donc vraiment, on s'oblige à garder l'orteil vers le haut. Si vous pouvez descendre bas, on a cette tendance, hein, mais n'hésitez pas à utiliser vos mains pour garder vos genoux vers l'extérieur, garder vos orteils vers le haut. Vraiment. Et on remonte doucement. On peut secouer un petit peu les jambes. Ok, pour se retrouver dans la position du papillon. Donc, le papillon, c'est le dessous des pieds en contact. Et vous essayez d'amener le bassin, hop, vers vos talons. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien sur vos ischions, les os des fesses avec ce dos qui est bien droit, dans ce cas-là, on peut amener les pieds un peu plus vers l'avant, peut-être même dans cette position du diamant. À vous de voir, mais si vous pouvez vous permettre et amener les pieds vers le bassin en gardant ce dos droit, allez-y. Ok, on prend les talons, on essaye de garder au maximum ce dos droit. Voilà, on peut allonger la jambe droite en essayant de garder ce dos toujours bien étiré. Pour reposer, et maintenant la jambe gauche. Ou on continue d'alterner, inspire un côté, expire de l'autre. Ou peut-être qu'on peut essayer de monter les deux jambes en même temps. Donc, attention à avoir de la place derrière vous. Si vous voyez que si vous roulez vers l'arrière, vous n'avez pas cette place-là et que vous allez vous taper la tête, hop, on avance un peu le bassin. Et on peut ouvrir les deux jambes. Donc, forcément, hein, on sent que le bassin a basculé un petit peu. On ne peut plus être aussi bien étiré vers le plafond, mais on garde cette conscience du dos étiré. On ne part pas comme ça en boule. On se grandit. Et de là pour tout le monde, on va passer dans la position du bateau. Bas de jambes parallèles au sol, les bras vers l'avant. Et ou on reste ici, ou pour les dernières secondes, on peut peut-être essayer d'allonger les jambes pour 3, 2, 1, et on retrouve la petite boule. On repose le dos au sol.
Et on amène les pieds au-dessus des genoux. Position du bébé heureux. Donc, on fait attention ici à vraiment avoir les pieds au-dessus des genoux et de poser vraiment le bas du dos au sol. Le regard vers le plafond. Si vous sentez que là, le menton part vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un petit oreiller sous la tête. Ou vous restez ici, ou vous pouvez, de cette position, essayer d'allonger les jambes. Attention à ne pas amener les pieds au-delà du bassin, vers l'avant. Et les genoux aussi du coup. Il faut vraiment essayer de garder ses pieds, ses genoux, ou sur la même ligne que le bassin, ou un peu plus vers vous. Si vous êtes obligé de plier les jambes, le point de repère c'est surtout les genoux. Il ne faut pas que les genoux partent vers l'avant, parce que ça tire sur le bas du dos. Clac. Et comme repère aussi, c'est vraiment essayer de garder le bas du dos collé au sol, au maximum. Et après, vous pouvez poser vos mains sur les jambes pour essayer de tirer un peu plus sur vos jambes. On essaie de rester ici. On respire bien par le nez toujours pour garder un vrai contrôle de sa respiration. Une respiration douce, fluide. Et puis de là, vous allez récupérer vos jambes doucement, lentement, pour ramener les genoux vers la poitrine. Pour passer en Savasana. Savasana, vous pointez les pieds, vous contractez les jambes très fort et on relâche. On contracte les fessiers et on relâche. On contracte les abdominaux et on relâche. On contracte les bras, on fait des points avec les mains et on relâche. On ferme les yeux, on ferme la bouche, tout le visage et on relâche. Le corps tout entier. Et on relâche. De là, on peut faire une grande respiration. Inspire par le nez et expire par la bouche. Pour la relaxation finale. Donc la relaxation finale, c'est vraiment un temps où il va falloir rester complètement immobile. C'est un voyage intérieur, mais de l'extérieur, il ne se passe plus rien. On laisse le corps se reposer. Donc il y en a qui vont être bien dans cette position, en Savasana. Il y en a qui seront mieux sur le côté, position fœtus, ou en assise si vous avez peur de vous endormir, ou sur le ventre. Trouvez votre position, n'hésitez pas à mettre une couverture sur vous, un oreiller pour bien placer la tête. Et quand vous avez votre position, vous ne bougez plus du tout. Et aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur votre bassin. Essayez de faire de l'espace dans le bassin. Donc, amenez votre attention dans votre hanche droite. Respirez au niveau de la hanche droite. Faites de l'espace. C'est vraiment intérieur, de l'extérieur, vous ne bougez plus. Il y a juste cette respiration qui vient bouger un petit peu le ventre, un peu les cages thoraciques, un peu les clavicules, un petit peu la gorge, mais c'est vraiment du micro-mouvement. Et puis cette attention, cette respiration se déplace au niveau de la hanche gauche. Vous relâchez complètement cette zone. Vous avez beaucoup sollicité vos hanches pendant cette séance. Donc on prend vraiment un temps ici pour détendre complètement les hanches. Et puis cette respiration, vous l'amenez au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires.
Et pareil, vous respirez au niveau du bas du dos, vous espacez chaque lombaire avec cette respiration. Et au fur et à mesure, sentez que vous pouvez descendre un peu plus jusqu'au coccyx. Relâchez le bassin. Le corps tout entier s'enfonce dans le sol. Vos bras sont lourds, vos jambes sont lourdes. Et relâchez le visage. Essayez de garder les yeux fermés. Si c'est trop anxiogène, gardez un point loin devant vous. Ne vous dispersez pas avec votre regard. Fixez un point. Le mieux, c'est quand même d'avoir les yeux fermés si possible. Et relâchez complètement votre visage, le front, les joues, la langue, le menton. Vous êtes complètement détendu, reposé. Et avec douceur, on réveille les doigts, les orteils. Et on vient frotter les mains, créer de la chaleur, créer de l'énergie. Pour poser les paumes de main sur les paupières, on amène cette énergie dans tout son corps. On sent cette énergie qui voyage jusqu'aux doigts, jusqu'aux orteils, dans la tête. Vous pouvez prendre un temps ici pour vous remercier pour cette pratique, pour avoir pris un temps pour vous. Et doucement, on peut ouvrir les mains, ouvrir les yeux. Namasté.